et de la Genèse aux évangiles. Et si vous achetez, vous aurez de la documentation de plus si vous achetez d'accord. Mon épouse et moi, nous vivons à Pierrefonds. Ce n'est pas trop loin de là où il y a des inondations, mais ils sont beaucoup plus préparés qu'ils étaient il y a 2 ans. On a mis des choses. Alors, nous allons parler sur les dinosaures. Je suis très excitée, donc je parle très vite. J'ai l'impression que lorsque la lumière allume, je gagne quelque chose. Vous avez entendu parler des dinosaures, bien sûr. Nous allons regarder la Bible et les dinosaures et comment ils fonctionnent ensemble. Les dinosaures, nous les aimons. C'est supposé être une animation sur l'écran. Vous allez voir que les dinosaures, c'est les animations des 3 dinosaures qui dansent. Alors pourquoi parlons-nous des dinosaures à une église? Et c'est quoi la connexion avec la parole de Dieu, avec l'Évangile? Évidemment, les dinosaures, lorsqu'on parle d'eux, on parle des millions et des millions d'années, 65 millions d'années, et que les dinosaures ont été détruits par un astéroïde. Mais la Bible ne parle pas de 65 millions d'années. Donc, les deux ne peuvent pas être exacts. Mais une des façons qu'on peut amener les chrétiens à se tourner, à les détourner de la parole et de la vie chrétienne, c'est de ne pas parler des dinosaures et de l'évolution. On regarde dans le National Post, cette dame, elle se rappelle, elle dit que qu'elle a entendu que les chrétiens ont rejeté l'évolution et que les chrétiens n'ont pas de réponse. Alors, c'est elle qui a choisi d'aller de porter le hijab parce qu'elle est musulmane présentement. Mais c'est des choses qui arrivent lorsqu'on n'adresse pas ces choses. Parce que vous allez avoir à discuter de ces sujets, de l'évolution des dinosaures, tout le temps. La parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu pour nous. C'est Dieu qui a inspiré les hommes à écrire la parole de Dieu, les saintes écritures qu'on appelle la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le livre de Genèse nous dit que pendant 6 jours, c'est dans ces 6 jours que Dieu a créé la création. Donc, il n'y a pas de millions et millions d'années. Et que tout ce que Dieu a fait était très bon. Alors, tout était très bon. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas des animaux qui mangeaient les animaux.
et que la création, l'humanité ne mangeait pas la création non plus, ne mangeait pas les animaux. Mais ce n'est pas resté de cette façon et ça a changé et c'est devenu très mauvais. Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont écouté Satan plutôt. Ils ont désobéi le commandement de Dieu. Et ce que ça a apporté, quelle était la conséquence du péché d'Adam? La mort. Exactement. Donc, lorsque vous voyez la mort, les gens qui meurent, c'est la conséquence du péché d'Adam. Est-ce qu'il y a l'évidence dans la parole? Oui, la mort est une évidence très puissante du jugement de Dieu. Dieu a fait tout et c'était bon. Et par la suite, ils ont désobéi. La création a désobéi, donc c'est devenu mauvais. On parle de strata, des fossiles qui sont dans le roc. Il y avait des billions, des milliards d'années d'évolution. Si c'était le cas, la parole de Dieu nous dit, Romains 6, 23, que le salaire du péché est la mort. Mais si la création avait été il y a plusieurs milliards d'années, alors là, on aurait dit que la mort est due au fait que ça fait partie de la vie. Et on rend Dieu responsable pour le mal qui se passe. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors, si c'était des millions d'années avant le déluge ou avant même la Genèse, donc ce n'est pas vrai. La Bible aussi nous dit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et si c'était le cas, il y a millions d'années, ça aurait été que la mort de Jésus aurait été pour rien. Mais parce que l'homme a péché, s'est rebellé contre Dieu, voilà que Dieu, il a pris sur lui-même de payer cette pénalité, de payer ce crime, et il est mort pour nous. C'est pour cela qu'on a eu l'effusion de sang, pour recevoir le pardon des péchés. Et si vous n'avez pas fait cela, vous avez besoin de le faire. Alors la Bible nous dit cette histoire, que la mort était après que tout ait été créé, bien et bon. Donc, il n'y a pas de plusieurs millions d'années. Alors, avant, c'était bon. Ensuite, Adam a péché. Et par la suite, la mort est rentrée dans le monde. Et ce que nous voyons qui a été enregistré des fossiles, c'est arrivé après qu'Adam ait péché. Les enregistrements des fossiles enregistrent que la mort et les mauvaises choses sont arrivées après. Je travaille pour CAI, mais je prêche temporairement. Nous allons au travers du pays. Nous allons à North Bay, à Sudbury, dans l'Ouest canadien. Et nous avons aussi une lettre pour donner votre nom et pour avoir de l'information. Il y a des collections d'informations qui sont importantes qu'on aimerait vous transmettre.
Alors, lorsque j'ai grandi, vous vous rappelez des pierres à feu, Dabadabadou, et c'était ma famille préférée des dinosaures. On voit toutes sortes de films par rapport des dinosaures. Et j'ai 4 fils. Est-ce qu'ils aiment les dinosaures? Oui, absolument. Lorsqu'ils étaient petits, ils avaient des dinosaures. Parce que c'était des créatures qui étaient vraiment énormes. Lorsqu'on nous enseigne que l'extinction des dinosaures était il y a 65 millions d'années, ou est-ce qu'ils ont été détruits 4500 ans plus tard, après le déluge de Noé? Que savons-nous sur les dinosaures? Nous pouvons les reconnaître par leurs fossiles. C'est des roches. Remplacer les minéraux dans les eaux. Et où est-ce qu'on trouve ces fossiles? On les trouve partout dans le monde, incluant l'Antarctique, l'Arctique. Vous voyez tous ces points rouges. Les dinosaures avaient besoin de manger beaucoup de nourriture. Et le climat qu'il y avait en ce temps-là n'était pas du tout ce que nous avons aujourd'hui. Alors, vous allez en Alberta et vous allez voir au parc provincial des dinosaures. Et on peut trouver des dinosaures dans les roches, dans même un endroit, Drumheller, Alberta. Vous allez au musée. C'est un musée, pas un musée de dinosaures, mais plutôt un musée d'indoctrination. Quelle sorte de pierres est-ce que vous voyez là? Ils ne sont pas igneous, ils sont sédimentaires. Et cela veut dire ils ont été sortis de l'eau. Et nous voyons cela partout dans le monde. Ils ont tous été faits par l'eau. Et ce que vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu beaucoup d'eau partout dans le monde, c'était le déluge de Noé. Alors les dinosaures, il y a quelques années, on nous a dit que les dinosaures étaient des reptiles qui devenaient très vieux. Ils ne disent plus cela. Ils sont d'un autre genre, un autre type d'animaux. Ils sont des reptiles qui peuvent voler. Ils ne sont pas des dinosaures, mais on pense qu'ils le sont. Et on a aussi des reptiles qui vivent dans l'océan. Ils sont appelés les reptiles marins. Et on a d'autres reptiles, comme des crocodiles. Donc, que savons-nous sur les ordres? Il y a d'autres, il y a les saurischia, sont le type un peu comme des lézards, qui ont des cuisses et des jambes qui sont sur le côté. Il y a aussi les ornithischia, qui sont plus comme un oiseau. Est-ce qu'il y a, laissez-moi vous poser la question, est-ce qu'il y a des dinosaures qui vivent aujourd'hui?
mais basé sur qu'on assume que les dinosaures sont évolués à des oiseaux. Donc, ils classifient les dinosaures qui sont aviateurs. C'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Il y a les non-aviateurs, qui ne volent pas, et il y en a d'autres qui volent. Lesquels vous pensez que les aviateurs ont évolué de quelle sorte? Ils ont évolué du lézard. Et combien d'ordres, sous-ordres? Il y en a 5. Il y a les Tyrannosaurus rex, Theropoda et Sauropodum orpha, Ornithopoda et Marginocephalia. Et on a aussi le Thiorophoran. On a 2 ordres majeurs et 5 ordres sous-ordres, genre de... Voilà le Quotrachonlus. C'est juste un modèle. Mais ils étaient grands comme cela. Vous voyez la crête rouge qu'il a sur sa tête. Est-ce qu'on sait quelle couleur étaient les dinosaures? Non, on ne le sait pas. Généralement, on ne le sait pas parce que tout ce qu'on trouve, c'est des os. Ça, c'est une sorte de dessin, si vous voulez. Voilà un Tyrannosaurus rex. Et ce qu'ils ont remarqué dans les os, c'est qu'il y a ils ont des trous là où ils ont été mordus. Ces animaux étaient des animaux qui étaient mangés par d'autres animaux. Et dans quelques-uns de ces cas, quelque chose a causé que ces dinosaures meurent et ils ont été empilés dans des places où ils étaient empilés un par-dessus l'autre. Mon épouse et moi, nous allons aller au Colorado cet été et on va voir ce qu'on appelle un Quarry Exhibit Hall, un endroit où il y a des milliers de dinosaures qui sont empilés l'un par-dessus l'autre. Et ça fait un peu une montagne. Alors, comment est-ce que tous ces dinosaures peuvent être morts, empilés un par-dessus l'autre en morceaux? Et comment cela aurait pu arriver à moins qu'il y ait eu une catastrophe gigantesque? On voit aussi alors, on va regarder les dinosaures, comment est-ce ils ont commencé. Et voilà un œuf d'un dinosaure. Et c'était dans la revue de création. Les œufs de dinosaures. En voilà encore un autre. Et vous voyez les œufs avec la mère.
Et c'était et pendant que c'est devenu sédentaire, ça a été couvert par l'eau et voilà le bébé dinosaure qui était dans l'œuf et ça a dû arriver très rapidement lorsque c'est arrivé. En voici un autre, une image. On aimerait savoir qu'est-ce que ces grands dinosaures. On voit les grands et les petits. Voilà les sauropodes. Et voilà les os de sa jambe. C'est une créature énorme. Cela fait 42 ans que je suis dans l'aviation et vous allez voir cet avion qui est un A380 qui est le plus grand des avions pour les passagers et on voit le dinosaure qui est plus grand que cela. Le dinosaure le plus petit était plus grand que 2/3 des animaux mammaires. La majorité de ces dinosaures sont très grands. Mais ce sont tous des animaux qui vivaient avant le déluge. Vous allez au parc Algonquin et vous allez voir le crâne d'un castor et vous allez voir que il était très grand. Ce ne sont pas les animaux que nous avons aujourd'hui et que l'environnement ne prête pas à des animaux de cette grandeur. Les dinosaures, ils croyaient qu'ils grandissaient de l'œuf, ils allaient de plus grand à plus grand. Encore une fois, les animaux de la Terre, ils ont grandi rapidement. Et lorsqu'ils étaient un œuf, jusqu'à l'âge de 5 ans, ils étaient petits. Et ils grandissaient lentement. Mais là, après 5 ans, ils grandissaient à la grandeur d'un éléphant par année. Un éléphant est de 55 000 livres par année. Alors, plus tôt, je vous ai dit que les oiseaux avaient évolué des dinosaures. Alors, on voit un petit peu comment c'est devenu comme un oiseau et c'est devenu un jet bleu. Et voilà ce qui est enseigné, que les dinosaures sont devenus des oiseaux, mais on peut faire toutes sortes d'idées, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme preuve pour démontrer que les dinosaures sont devenus des oiseaux? En 1961, des oiseaux archaïques, alors ils ont dit, ils ont des crochets. Ça s'appelle Archaeocopteryx.
Ça a été découvert en 1861. Et là, de cela, ils ont découvert, ils ont dit que c'était la preuve. Mais même les évolutionnistes, ils disent que ce n'est pas vrai. Paléontologistes ont essayé de tourner un Archaeopteryx à un dinosaure avec des plumes, mais ce n'est pas le cas. C'est un oiseau qui perche. Et il n'y a pas de paléobabble qui va changer ça. Alors, il n'y a pas de parlage, si vous voulez, de cela qui va changer les choses. On a un journal Time Magazine, la revue Time, est sorti avec un article sur la vérité sur les dinosaures. La seule raison que nous croyons cela, que nous avons cru cela, c'est parce qu'ils nous l'ont dit. Là, maintenant, ils nous disent qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Alors, ils disent ici, rencontrer Mononychus, un nouveau lien entre les dinosaures et les oiseaux. La revue Time est bien respectée. Les gens disent, « Oh, mais la revue Time nous dit cela, ça doit être vrai. » Et ça, c'était en 1993. Alors, qu'est-ce qu'ils disent présentement de Mononychus? Ça nous dit en 2014, le 15 août, Mononychus était un petit dinosaure d'1 mètre de long. Et ça consiste d'un spécimen qui consiste d'un squelette partiel qui manque une queue. Mais qu'avez-vous vu dans cette image de la revue Time? On voit la queue, mais ça n'a jamais été prouvé. Donc, comment est-ce que ça peut être un oiseau si elle n'a pas de queue? Alors, c'est trompant. Il y a beaucoup de ces choses qui sont dites et les gens vont dire, « Ah, croyez-moi, mais si vous cherchez à savoir plus, vous allez voir la vérité. » Ce n'est pas vraiment ce que la science dit, c'est ce que les gens disent de la science, mais pas ce que la science dit. Il y a aussi un autre exemple, Dr. Carl Werner, qui est allé à 65 musées d'histoire naturelle. Il voulait voir l'évolution, le lien entre le dinosaure original et les oiseaux. Alors, il a parlé avec les gens de ce musée. Et voilà une image du musée de Chicago. Et voilà ce qu'ils ont pour tous les enfants et tout le monde. Vous voyez toutes ces lignes qui relient chacun. Ça vient tous d'un ancêtre commun. Et on voit toutes ces fossiles. Il y en a 200 000. On voit tous ces numéros sur le côté droit, vous voyez. Mais ça vient tout d'un ancêtre commun. Alors, le docteur Werner, il a demandé de voir la faucille. Il ne pouvait pas lui produire une faucille. Il n'y avait rien en commun. Mais le public, on lui dit que tous les dinosaures évoluent d'un ancêtre commun. Mais l'évidence scientifique, il n'y en a pas. Alors, il y a beaucoup d'histoires qu'on nous dit
et c'est raconté à l'école et dans les livres, textes d'école et on gobe tout ça. Alors regardons ce que la Bible nous dit. On ne peut pas aller les gens qui disent on ne peut pas aller à la Bible parce que c'est même pas un livre de science. Ce n'est pas la question de science, mais plutôt de l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Voici les questions. Est-ce qu'on a été créé ou on a été évolué? C'est une histoire. C'est une question d'histoire. Alors, on va aller voir. La Bible est une source d'histoire. Dieu a inspiré les hommes à écrire ce qui est arrivé actuellement. Il y a beaucoup de détails. Et beaucoup de détails nous parlent de ces 6 jours. Alors, le 5e et 6e jour, il y a eu les créations. Ces créatures, cette journée, dans quelle journée avons-nous eu les reptiles qui volaient, les reptiles les animaux de la terre ont été créés la 6e journée. Qui était là cette journée-là? Adam et Ève n'étaient pas là à ce moment-là. Mais Dieu était là. Dieu a tout vu ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà la question. Et nous l'avons dans la parole de Dieu. Pouvons-nous nous fier sur sa parole? Mais nous croyons et nous faisons confiance à sa parole. Il avait la puissance de le faire, le pouvoir de le faire, et nous croyons sa parole. Voilà, la foi, c'est de prendre Dieu à sa parole. Alors au début, nous avons mentionné cela, Dieu a fait toutes choses parfaitement. Les animaux ne mangeaient pas les personnes et les personnes ne mangeaient pas les animaux. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient des plantes. La Bible dit, je donne toute plante verte comme nourriture. Tout le monde était des végétariens. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Mais le monde a changé, vous savez. Mais que savons-nous sur T-Rex ici, là? Regardons ces grosses dents. Est-ce qu'ils allaient manger des carottes et des choux? C'est une bonne question. Est-ce que des dents pointues comme cela veut dire qu'ils mangent seulement que la viande? Regardons cet animal ici. Est-ce qu'il a des grandes dents pointues? Qu'est-ce que vous pensez que c'était? Ça, ce n'est pas un dinosaure, c'est un ours noir. Regardons cette créature ici. Regardons ses dents pointues. Quelle sorte d'animal? C'est une chauve-souris. Regardons ce fossile ici. Là, on voit des dents pointues aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un cochon. Non, ce n'est pas un cochon. C'est un chihuahua. C'est un chihuahua. Et tous ces animaux, et celui-ci,
C'est un bulldog. Et finalement, une des créatures qu'on craint dans celui-ci. Il a l'air assez féroce. Que pensez-vous que c'est? C'est très féroce. C'est un fan, comme un orignal. C'est pas un orignal. Un chevreuil, pardon. On voit les dents et on pense que c'est un animal qui mange de la viande. Très intéressant. Même s'ils ont des dents comme cela, ne veut pas dire qu'ils mangent de la viande. Voilà un lion qui refuse de manger de la viande. Et la revue Création a écrit un article sur lui. On voit le lion et l'agneau. Et là, on voit les filles dans l'auto avec un lion dans l'auto. Et lorsque cet homme, on voit dans la photo d'en haut, qui voulait leur donner de la viande, mais ce lion refusait de manger la viande. Il était aussi un des lions les plus en santé. Alors, on ne peut pas vraiment dire par les dents. Alors, on voit qu'Adam et Ève ont désobéi, donc on les a chassés du jardin d'Éden. Et là, ils ont été bannis pour mourir. Il faut qu'on meure. C'était le plan rédemptif de Dieu. Mais avant qu'Adam et Ève ont péché, les dinosaures vivaient avant cela, eh bien, ils n'auraient mangé personne. Et après qu'Adam et Ève ont péché, les gens même s'entretuaient. Caïn a tué Abel. Alors, on voit un dinosaure ici. On l'appelle un raptor. On voit la griffe. Ils ont été, dans le déluge, ils ont été enterrés ensemble. Et c'est arrivé rapidement. Parce que on ne voit pas d'évidence qu'ils ont pourri et qu'ils ont été en morceaux. C'est presque arrivé instantanément. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux dinosaures? On est d'accord que c'est une catastrophe qui les a détruits, qui les a anéantis. Mais lorsqu'on voit les fossiles, l'évidence des fossiles, on voit qu'ils ont été enterrés. Ils n'ont pas manqué d'oxygène, ils ont été enterrés. Et c'est intéressant de prendre note que
que même les dinosaures ont été enterrés, mais les autres petits reptiles n'ont pas été enterrés. Alors, on voit l'arche de Noé. Non, ce n'est rien comme l'arche de Noé. Ce n'est pas réaliste, une arche de Noé de cette façon. Comment mettre tous ces animaux qui sont monstrueux? On en voit une réplique de l'arche de Noé au Kentucky. C'est énorme. Mon épouse et moi avons visité cette arche. On voit des cages. Et c'est qu'une réplique de ce qui aurait pu arriver. Il y a un scientiste qui a fait une analyse de tout ce qui était requis pour survivre durant ce temps-là. Parfois, on a cette réponse, on a cette question des gens de combien d'animaux il y avait sur l'arche. L'arche avait quelle capacité à tenir combien d'animaux? Ça pouvait contenir 520 wagons de train qui avaient la capacité de 240 moutons ou la capacité totale de 124 800 brebis. Mais combien de brebis auraient dû aller dans l'arche? Mais il y avait seulement 16 000 animaux qui avaient besoin d'être sur l'arche. Il y a plus que 16 000 espèces d'animaux. Mais combien de dinosaures vous pensez? Il y avait toutes sortes de variétés. Mais il n'y avait pas tant d'espèces. Ah, pardon, pas selon l'espèce, mais la sorte. Et là, on va voir, parce que c'était selon leur sorte qu'ils embarquaient dans l'arche. Alors, on avait besoin juste de l'ancêtre commun. Parce que dans le génétique, il y avait toutes les variétés. On n'a pas besoin d'avoir 40 différentes variétés. On avait besoin seulement de l'ancêtre commun. Mais c'était la même chose avec des dinosaures. Il y avait plusieurs variétés. Mais un scientiste d'évolution, il appelait ça
le changement des formes. Des dinosaures qui avaient un changement de forme. Ce que Jack Horner, il a dit que ce qu'il pense, c'est que les dinosaures, au travers des années, ils ont changé de forme. Au début, lorsqu'ils étaient jeunes, ils avaient une forme, mais après ça, en vieillissant, ils sont devenus une autre forme. Ils étaient les mêmes animaux, mais à différents âges. On peut voir dans cette image toutes les différentes sortes de dinosaures. C'est un des dinosaures, mais à différentes étapes de leur âge, de leur forme. Un peu comme nous, en vieillissant, on change de forme. Donc, il y a seulement 60 dinosaures, des sortes de dinosaures qui étaient requis, entrés dans l'arche. On a besoin d'eux de chaque. Alors, comment les faire entrer dans l'arche? Pas de cette façon. Qui a amené les dinosaures dans l'arche? Eh bien, c'était Dieu. C'était des dinosaures qui étaient énormes. Mais ils ont commencé petits, mais 5 ans plus tard, ils étaient énormes parce qu'ils avaient eu une poussée de croissance. Alors, ils étaient petits pour commencer. Alors, on amène les plus jeunes. On voit cette image, Noé qui est là, avec les animaux qui rentrent. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cela. Premièrement, la porte n'était pas sur le toit. On avait simplement besoin de 2 chats, pas multiples sortes, là. C'était juste 2 chats. Et ce qui manque aussi, un arche de cette grandeur, cette grosseur, c'est Dieu qui a amené les animaux. Et il n'y a personne qui se mangeait ou qui s'était contrôlé par Dieu. Et c'était un événement surnaturel. Il est possible que vous ayez vu un dinosaure de cette façon. Vous allez voir le cou qui est tourné, plié à 180 degrés. Non, ça, c'est une fossile, mais c'est l'évidence de manque d'oxygène dans le cerveau. Et lorsque cela arrive, leur cou se penche et se plie, et là, ils meurent. Alors voilà l'évidence que ces dinosaures ont été enterrés vivants. Lorsqu'ils ont été
inondés par l'inondation, le déluge. Ils se sont noyés et leur cou a plié et ils sont morts. Ils ont été couverts par le déluge. Alors aussi, on voit l'évidence de l'enterrement rapide. Et c'est ce qu'on s'attendrait de voir. Voilà la mère qui porte un enfant. Parce que ce reptile marin est devenu un fossile dans un temps très rapide. Parce que le bébé n'a pas eu le temps de sortir. Et on voit dans celui d'en bas, on ne voit pas de pourriture. Mais c'est ce que vous pouvez vous attendre à voir le déluge de Noé. Vous pouvez demander, même aller au magasin, à l'IGA ou au métro et demander un poisson et vous allez savoir que la pourriture, l'odeur, la puanteur de ce poisson, vous allez voir immédiatement. Marie Schweitzer est une scientiste. Elle était en train d'examiner ces os, cette faucille elle a dit que c'était des os qui étaient flexibles et résilients et qui, lorsqu'ils s'étaient étirés, ça revenait à sa forme originale. On ne peut pas le reconnaître. Lorsqu'on a publié cela, les scientifiques ont refusé. Ils ont dit que les dinosaures viennent d'il y a 65 millions d'années. Et ils savent que ce matériel ne peut pas avoir duré tout ce temps-là intact. Alors, ça a été rejeté. Donc, elle a fait des tests pendant 10 ans. Elle a fait toutes sortes d'examens pour scientifiques. Et elle a essayé même de prouver le contraire. Mais si ça revient après toute son expérience, ses expérimentations, c'est revenu comme organique. Elle a fait tellement de recherches qu'ils ont finalement accepté que c'était du matériel organique d'un Tyrannosaurus rex, un dinosaure. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible pour eux. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans les 10 ans? Parce qu'ils ont su qu'elle a fait du bon travail scientifique, mais ils n'ont pas aimé ses conclusions. Parce que cela prouve que les dinosaures ne sont pas morts il y a des millions d'années, mais plutôt quelques 1000 années, des milliers d'années. Et voilà un bon cas des évolutionnistes qui ils tournent la vérité pour faire leur affaire. Il faut qu'ils maintiennent l'histoire de l'évolution. Donc, ils vont continuer de donner des mensonges.
Et c'est dommage que nous avons cela en académie, parce qu'ils ne veulent pas croire que Dieu est impliqué. On dit séculier, mais ça veut dire vraiment l'athéisme. Ils veulent enlever Dieu de la société, tout ce qui a rapport avec Dieu. Alors, où est-ce qu'on voit les dinosaures dans la Bible? Le terme dinosaure était un mot qu'on a donné en 1841. Mais comment est-ce qu'on les appelait avant 1841? On les appelait des dragons. Ce mot dinosaure est inventé par Sir Richard Owens en 1841. Est-ce qu'on sait d'un autre? Behemoth, qui est dans Job 40, 15 à 19. Ça dit que sa queue brase comme un cèdre. Voilà un cèdre du Liban. C'est un grand arbre. Donc, lorsque ça disait que sa queue se brassait, on ne parlait pas d'une petite branche. C'était quelque chose d'assez significatif. Les gens disent, ça aurait pu être un hippopotame ou un éléphant. L'éléphant et même l'hippopotame, ils ont des petites queues. Alors, on a cette grosse queue. Est-ce que ça serait sur un hippopotame ou sur un éléphant? Mais sur un dinosaure, oui. On n'a seulement que des images. Est-ce qu'il y a de l'évidence qu'il y a des dinosaures qui ont été vus depuis le déluge? Voici une sculpture en Chine en 2000 ans avant Christ. Il y a un livre sur les dragons. Alors évidemment, il y a quelqu'un qui a dû voir un dinosaure pour en faire une sculpture. Ça ressemble, celui-là, ça vient d'une sculpture. Et aussi au Cambodge, c'est un des monuments au 12e siècle qui était un monument le plus large au monde, monument religieux. Et sur le temple, il y a des sculptures. Et une des sculptures ressemble à ceci. De quoi ça a l'air? Ça ressemble, oui. Alors, mon collègue de travail, il a vu cela et il a dit non, ça se peut pas. Et là, j'ai regardé, j'ai parlé avec un autre collègue. Il a dit oui, c'est un stégosaurus. Mais si on veut voir ça, on le voit. Si on ne veut pas le voir, on dit non. On voit ce qu'on veut voir. C'est ça qu'il veut dire. Voici une des cathédrales en Angleterre. Sur le plancher de la cathédrale, on voit une créature qui ressemble à cela. Alors même en Angleterre, il est possible qu'on ait trouvé, qu'on ait vu qu'il y avait dans le plancher cette sculpture, donc on pense qu'on ait vu cela.
Dans les 1800, il y avait des sculptures de dinosaures qui ressemblaient à cela. Alors, on parle de dragons. En Irlande, 900 ans après la mort de Christ, il y a un écrivain qui a parlé de cela. On a des légendes de dragons partout dans le monde. Les Chinois, ils ont cela. Là, on voit Saint-Georges qui tue le dragon. C'est une légende, mais Marco Polo, il est un explorateur italien qui est allé jusqu'en Chine et il voyageait par la terre. Il a écrit un journal. Il dit, ici, nous voyons des serpents énormes. Ils ont des dents. Tous ceux qu'ils rencontrent, ils dévorent. Alors, on parle des créatures qui sont énormes, qui sont d'une hauteur de 8 pieds et une longueur de 30 pieds. Alors, comment prévenir à vos enfants de quitter la foi? C'est de leur introduire ce genre de choses. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui acceptent l'évolution, donc ils n'acceptent pas que nous leur parlons de ceci. Il y a des dénominations qui se désintègrent, qui disparaissent parce que ils croient à l'évolution. Par la suite, ils vont dire que la Bible n'est pas vraie. L'Évangile n'est pas vrai. Donc Dieu n'est pas vrai. Malheureusement pour cette femme-là, son Église ne lui a pas rencontré dans ses questions, dans ses recherches. Ils auraient pu lui expliquer la vérité afin qu'elle comprenne. Et vous avez besoin de mettre ces ressources dans les mains de vos enfants. Cela fait 30 ans que nous mettons des articles sur création.com. Lorsque j'ai commencé à faire des recherches dans cela, il y avait juste quelques livres. Dans les années 90, on a fait cela à l'université McGill. On a eu des débats sur l'évolution et sur la création. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être équipé? Vous pouvez avoir ces ressources, comme ces livres, ces DVD, mais nous avons aussi la revue Création. Nous avons des journaux aussi sur la création, mais la revue Création sort 4 fois par année et il faut souscrire pour avoir un abonnement. Et ce que vous recevez, c'est comme une revue. Il y a aussi numérisé.
voilà toutes les choses qui sont disponibles lorsque vous vous inscrivez. On vous demande votre information et sur l'autre côté, vous mettez votre information de paiement. On vous invite à vous inscrire et de trouver qu'est-ce qu'il y a dans cette revue. Alors, on voit voilà deux petites filles qui sont en réalité des jumelles. Une est noire et l'autre est blanche. Comment peuvent-elles être deux races différentes, mais être... Parce que leurs enfants leurs parents ont des peaux brunes. Je suis sûre que ça fait poser beaucoup de questions. Des livres sur les dinosaures pour les jeunes enfants. Nous avons du matériel français aussi. Je vous remercie beaucoup.